Ah, mais aujourd'hui, on va travailler, on va avancer la tête de moteur. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un moteur 4 cylindres Wester-Becky 30 chevaux. Et puis, il y avait un petit peu de boucan au démarrage et j'avais une glow plug cassée dans la tête. Et puis, il était difficile à démarrer. Fait que on va pas mal réviser tout le système d'injection pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'air dans ça. Et puis, dans le dernier vidéo, j'ai réussi à enlever la glow plug, vous regarderez ça, cassée. Et puis, j'attendais des pièces, fait que j'avais commencé d'autres projets. Mais là, les pièces sont rentrées. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est la facture de Northwood Tractor au Wyoming. Alors, juste pour vous dire que ces Wester-Becky-là, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est les mêmes moteurs que des Langlord 154, un tracteur de ferme. Alors, tout ce qui est moteur, on ne parle pas d'échangeur de chaleur, manifold. Ça, c'est différent pour les voiliers, mais si on parle de moteur, c'est la même affaire. Et puis, les pièces sont vraiment raisonnables au niveau des tracteurs. Je sais pas si vous êtes capable de focuser. Fait que j'ai commandé le Upper Gasket Set, puis 4 glow plug neuves. Alors, pour un total de 158$ US shippé. Fait que, c'est ça, les glow plugs étaient à 20$ chacune. Le gasket set, 49,95$. Dans le gasket set, on a le gasket de couvert de valve, le gasket de manifold, le gasket de tête. On a les rings de brasse, les sièges d'injecteur, les cils de valve en noir ici, coupe de washer argent, le gasket de thermostat, une autre petite affaire, ça ressemble à un petit gasket en carton plate, là, une petite feuille de papier brune, je sais pas où ce qu'il va aller, mais on va y trouver une place probablement. Fait que bien raisonnable. Là, aujourd'hui, on va changer les cils de valve, petit caoutchouc noir. Puis en même temps, on va ressiéger les valves. S'assurer qu'ils sont bien étanches quand ils sont fermés. Fait que, aller faire un tour chez Princess Auto. Il y avait ce compresseur de spring là. Vraiment génial. Il y en a qui s'en font eux-mêmes avec une grosse serre. Puis l'important, c'est d'avoir une chambre ici là, pour pouvoir enlever les retainers, je sais pas trop comment, qui retiennent le spring. On va regarder ça tantôt. Ça, c'est un petit manche de bois avec une suce. Ça va être pour qu'on puisse spinner les valves à la main. Ça aussi, Princess Auto. Ça, Canadian Tire. Valve Grinding Compound. Ah, il a même traduit sa boîte. Composé de meulage métal. Oh, il parle pas de valve en français. Et je vais vous installer, c'est un trépied. Puis, on va regarder ça. Ah oui, je vais vous montrer. Hier, je me suis fait une table. J'ai trouvé un dessus de table en métal. Et je me suis fait des pattes en bois. Et puis, ici, j'ai mon distributeur à fibre de verre. Fait que, comme ça, on va pas en gaspiller. Puis ça va pas traîner partout. Fait que, ça va être pratique. Fait que je vous installe sur un trépied puis on recommence la tête de moteur.
Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose. De même, peut-être. Fait que, on va faire les valves une par une. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir besoin des cils de valve. Ici, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon. Mon nouveau joujou. Fait que... Voyez-vous quelque chose? C'est ça que ça fait. Je vais expliquer un peu avec. Ici, on a le spring, on a la valve qui va jusqu'à l'autre bord, on a un genre de washer, puis on a deux, c'est comme deux demi-cônes, c'est comme un cône coupé en deux, et puis il y a comme une lèvre dans le haut, et puis qu'est-ce qu'il y a, c'est que quand on compresse le spring, les deux cônes, on peut les enlever du trait ici dans le haut, là, comme ça. Et on enlève le cône, puis le spring vient lousse, puis la valve aussi vient lousse. Fait que... On va s'installer de même. Et puis, là, il suffit de compresser ça. Je pense que ce soit enclenché, ça. Oui. Enclenché. On essaie de se mettre dans le milieu de la valve. Hein? Là. Je sais pas si vous voyez, un peu, je vais tourner ça ici. Fait que, on compresse le spring. Et puis là, on va aller chercher une petite paire de long nose. On va enlever les deux moitiés qui sont là. Fait que, on va essayer de vous montrer ça, comment ça a l'air. Fait que ça, c'est ça qui tient. Oh, attendez. Ça qui tient la valve. C'est en deux morceaux. Et puis, il y a une lèvre dans le haut. Ici. Ça rentre sur le dessus ici. Je vais enlever la valve. On va essayer d'y aller tranquillement. Je sais pas si c'est parce que c'est un diesel là, mais il y a de la tension là-dedans. Puis en plus, c'est comme deux springs. Un à l'intérieur de l'autre. Ok. Fait qu'ici, il y a les deux springs. Ça, c'est ça qui retient les deux springs. Puis le cône, il va dans ça. Là, on peut enlever la valve. Oui, ça va bien. Ici, on voit comment ça rentre ici, au bout. Je pense que c'est clair. Il y a le cône. Avec les deux morceaux, comme ça. Là, cette valve-là a l'air quand même assez propre. Elle est un petit peu piquée sur le siège. Mais
c'est là qu'on rentre en ligne de travail. Ici, on a le seal de valve. Attends. Qui est pas si mauvais état que ça. Si je compare avec l'autre, il y a définitivement un petit peu plus de résistance sur le vieux. Ici, ça glisse bien. J'ai hâte de voir si ça serre un peu au moins. Oh oui. Vraiment plus, là. On voit que ça fait comme un... Ça repousse l'huile, là. Ça devrait être relativement celle-là qui est pratiquement lousse. Fait que ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le moteur est arrêté, ici, il y a plein d'huile. L'huile, il y a la valve qui est à l'intérieur du spring ici. Fait que tout ça, c'est exposé à l'huile. Quand le moteur est arrêté, l'huile, elle coule ici. Et puis, ça va dépasser le seal de valve. Il va se retrouver dans la chambre à combustion. Et puis, ça fait de la boucane au démarrage. Fait que, dans le fond, je suis bien content de voir que la différence entre les deux seals de valve. On va attendre pour le moment. Ici, la chambre à combustion. Ça, c'est pas la chambre à combustion. C'est le port d'exhaust. Il y a 3 ports d'exhaust. Lui, il est divisé en 2 ici, comme ça. Un d'un bord, un de l'autre. Puis lui au bout. 3 ports d'exhaust. Lui est double. Puis j'ai 2 ports d'intake. Qui sont les 2 doubles. Ça a l'air pas trop sale. Pas trop sale. Fait que... ici, on voit que l'intake est un peu huileuse. Il y a la seule raison pourquoi que ça serait huileux, ça, parce que on sait, un diesel, l'injection du diesel est à l'intérieur de la chambre de combustion. La seule raison pourquoi que ça serait huileux ici dans les ports d'intake, ça serait le PCV valve. Elle prend les vapeurs d'huile qui sont dans la panne à l'huile avec un tuyau. Et puis, au lieu d'envoyer ça dans l'atmosphère, ces vapeurs-là, ils sont injectés dans l'intake. Ouais, c'est ça, attends un peu. Je l'ai là-bas, l'intake. Ah oui, c'est le tuyau, il est direct. Je ne l'ai pas ici, mais le tuyau, il va à travers le filtre à air. Je ne l'ai pas ici, le filtre à air. Fait que ça, si le filtre à air il est en mauvais état ou il commence à être bouché, il risque d'avoir plus de vacuum qui arrive de la PCV valve puis qui va tirer de l'huile puis qui va la brûler par ici. Fait que ça peut être un autre problème que j'ai par rapport à la fumée bleue. Fait que, fait que c'est pas les rings, c'est pas les cylindres qui sont maganés. C'est vraiment ça qu'il va falloir que je regarde. On est rendu à l'étape, pardon, de grinder les valves. L'affaire, ça va être de mettre le compound sur le siège de valve. Et puis, on va mettre un petit peu plus loin. C'est quoi vous voyez là? Ça. On remet la valve dans le trou. Doucement. Puis,
J'essaie de partir un peu. Là. La valve tourne un peu. Là. J'imagine qu'on va commencer demain. Ça graphine comme ça. Ma suce est un peu trop grosse pour des valves d'exhaust. Je vais faire tout sur moi. Non. C'est trop d'huile. Trop huileuse, elle. Oh. Oh. Oh yeah. Oh, ça commence à s'adoucir. Là, je sais pas si je suis correct. C'est assez. Mais on voit ici que le siège, je sais pas si vous voyez, là. Oh, de même peut-être. Vous ça. Il est pas mal plus argent qu'il était. Voyez-vous quelque chose? Ok. On va remettre un peu de carbone. Oh, ça gagne, c'est peut-être. Moi, je vois que c'est très uniforme. La tête, je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer ça. Fait que la valve, elle, je la. Un peu. C'est très uniforme comme pattern de gris tout le tour. Sauf que la tête, elle, on va y faire un petit peu. Ouais, ce que vous êtes. Ok. Moi, je vois encore du noir. Je sais pas capable. Tu sais, du pas argent, on va dire. Caroline. Bon. Ici, là. Puis là. Fait que. On va continuer à grinder un peu. Donc, fini de grinder la première valve. Donc là, on va la remonter. On va profiter du fait qu'il y a un trou à travers la table ici. Et puis du fait que le cycle de valve retient un peu la valve. On va se servir de la gravité dans l'autre sens. C'est sûr que les springs sont bien siégés à leur place. C'est ça. Oups, alors ouais. On va faire
On va enlever un peu de tension. Oh, attends, ça place pas pire. Yes. Et on va mettre ça comme ça. OK. Et ça, c'était une valve. Repeat. Finalement, après 2 heures et demie de travail environ, toutes les valves sont grindées, toutes les cils de valves changées. Et puis, c'est important aussi de s'assurer que les sièges, voyons, les retainers, sont à leur bonne place pour pas avoir de mauvaises surprises. Puis qu'on perd une valve à un moment donné. Fait qu'on est content du résultat. On va pouvoir aller boulonner ça sur le bloc moteur. Il reste la partie, le dessus du bloc moteur à nettoyer avant d'aller boulonner ça dessus. Et puis, il va y avoir aussi les injecteurs à ajuster. Fait que, si vous aimez ça, ben, inscrivez-vous. Moi, ça me fait plaisir de partager ce que je fais. Puis, vos commentaires sont les bienvenus en tout temps. À la prochaine.